on a tendance à être vraiment fixé sur le portable qui apporte vraiment des molécules de bonheur faciles, de plaisir, assez faciles. Et c'est vrai qu'on peut moins porter attention aux autres et surtout être confronté à la différence. S'enrichir par la différence. Après, par exemple, dans les jeux vidéo, on peut être, quand on est dans une équipe, porter attention aux autres en étant support ou en faisant de la stratégie, en communiquant les uns avec les autres. Donc, ça dépend des écrans. Est-ce que vous savez que l'on consulte en moyenne son téléphone 221 fois par jour ? Pour ce qui est de le toucher, ça monte à 2617 fois. C'est des chiffres qui paraissent complètement hallucinants, mais quand on y réfléchit, on y passe quand même une bonne partie de notre vie sur ces écrans. C'est des interfaces avec lesquelles on entretient vraiment une relation profonde et quasi continue. On peut se demander s'il ne serait pas préférable de se déconnecter un peu. Mais est-ce qu'on en est seulement capable, ne serait-ce que même temporairement ? Marois, Richard et Tony pensent que si. Elle et il tentent le défi. 10 jours sans écran. Ce documentaire en 3 parties propose d'entendre leurs réactions, leurs réflexions avant, pendant et après le défi. Leurs paroles se croisent à celles de plusieurs parents, mais aussi de spécialistes et de scientifiques. Je m'appelle Aurélien, je suis réalisateur de podcast, je suis accompagné d'Anthony, musicien et ingénieur du son. Nous sommes tous les deux membres d'un collectif qui s'appelle le collectif Super Pistache. On va tenter de vous diffuser la parole de ces citoyens et citoyennes qui écrivent un récit d'aujourd'hui, un récit très subjectif mais indéniablement politique. Bienvenue dans Des jours sans écran, un podcast produit par la Ville de Talent. Le papa est assis sur le sol avec son bébé de 9 mois. Le bébé est en train d'explorer des cubes colorés. Il gazouille joyeusement, attrape des objets et essaie de les examiner de près. Il les porte à sa bouche, les tend à son père. De son côté, le père est assis à côté de l'enfant, mais il est constamment absorbé par son smartphone. Il vérifie régulièrement ses messages, ses notifications, ses courriels et regarde des vidéos sur Instagram pendant que son bébé essaie d'attirer son attention. Je m'arrête là pour la lecture. C'est une situation de technoférence mentionnée dans le livre Écran et famille de Marie Danet, maîtresse de conférences en psychologie. On reviendra sur le thème de technoférence. On se focalise d'abord sur la question de l'attention. Ces smartphones et autres écrans changent notre rapport aux autres, changent l'attention qu'on porte aux autres. Ça ne fait aucun doute. Comment faire alors ? Comment faire pour faire avec ? On va déjà envisager faire sans. Nos 3 acolytes, Marois, Richard et Tony, se préparent justement à faire 10 jours sans écran. Comment ? C'est la question. Pourquoi ? Pour faire attention, justement, attention aux autres, pour comprendre que ces interfaces font des interférences. Cet épisode 1 s'appelle tout simplement « Attention ». Est-ce que vous voulez tenter de remplir l'écrantomètre ? C'est assez simple. Vous voyez, en rouge, là c'est une utilisation un peu problématique. Jaune, c'est un peu moins problématique, mais ça l'est quand même. Et vert, ça veut dire que c'est l'utilisation qui est plutôt raisonnée. Ouais, en fait, vous mettez, voilà, c'est là, 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 et après vous faites le total. Donc en fait, ça vous allez faire une rangée chacun. Donc du coup, on est à 35, je crois. Ah non, 30. Je m'y attendais, hein, pas trop de surprise. Hein. C'est quelque chose qui, par mon travail, je suis assez vigilant là-dessus. Enfin, j'essaye de l'être. En tout cas, j'en ai conscience, même si je change pas beaucoup mes pratiques. Voilà, pas de surprise. On va voir ce que les camarades ont comme score. Plus, donc ça fait 35, donc 45. Donc 40 en tout. Malheureusement, il n'est pas dedans celui-là. Donc alors, une petite réaction par rapport à ce 40. Je suis graphiste. Donc en fait, je suis obligée d'être dans le jaune parce que c'est mon travail de les réseaux sociaux. Donc l'astuce, vous qui avez un score très faible, oui. Du coup l'astuce pour pas utiliser les écrans, ça serait donc quoi ? C'est le lâcher prise. On n'est pas obligé d'être constamment sur les écrans pour avoir une vie.
Cette dernière phrase est éclairante, on pourrait s'arrêter là-dessus. On n'est pas obligé d'être constamment sur les écrans pour avoir une vie. Facile, oui, dit comme ça, mais les écrans sont là. Là où, là comment, nos aventuriers et notre aventurière vont tenter l'impossible. Il faut déjà pour ça faire une petite introspection, déjà scruter la manière dont on se sert de ces fameux outils numériques, puisque ça se remarque très facilement, personne ne les utilise de la même manière. Les écrans, pour moi, c'est un appareil qui est captivé par les yeux. Je sais pas moi, un téléphone, une télé, une montre, tout ce qui est tactile, quoi. Je m'appelle Marois et j'ai 19 ans et je suis talenteuse. Je vais me lancer dans le défi d'une semaine sans écran. Alors, je me sers des écrans principalement pour travailler, parce qu'on les a principalement à l'école. Après, à la maison, je m'en sers aussi pour travailler, parce qu'il y a tous les devoirs sur Pronote. Après, je m'en sers aussi pour jouer, ça, c'est comme tout le monde. Sinon, je m'en sers pas plus que ça. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 16 ans et je vais tenter le défi sans écran. Quand on sort, par exemple, on finit les cours, on passe une mauvaise journée et qu'on vient à la maison et on a les écrans, pour moi, ça me rend heureux. Je m'appelle Richard, je suis talenté, j'ai 13 ans et je vais tenter le défi une semaine sans écran. Je pense que les écrans, ça améliore mon quotidien quand je m'ennuie. Parce que du coup, quand je regarde un film, un truc comme ça passe le temps. Alors que des fois, non. Parce que du coup, des fois, je suis énervée à cause des écrans. Des fois, ça me fait mal à la tête, mal aux yeux. Du coup, j'arrive pas à dormir après ou des trucs comme ça. Si ça serait pas obligatoire à l'école et puis pour tout ça, pour tout le travail, je pense pas, quand je me dis, je l'utiliserais beaucoup. Je pense que c'est plus facile de parler avec les écrans que de parler dans la vraie vie. Si on est amoureux d'une fille et que c'est plus facile de lui dire sur les écrans que de lui dire en face. C'est moins stressant. Ce n'est pas simple. Les écrans, c'est bien. Oui, les écrans, c'est mal. Oui aussi. Pour tenter le défi, il faut pourtant se persuader à raison qu'il y a un souci. Peut-être qu'il est préférable de lever le pied, oui. Il faut comprendre pourquoi il est préférable de freiner un peu. Est-ce que vous allez le tenter, vous, le défi sans écran ? Moi, je sais pas. Sincèrement, je suis pas sûr. Oui, je l'ai tenté. D'ailleurs, moi, c'est mon cas. L'ouverture de la semaine, il n'y a pas d'écran. Que le week-end, 1 heure par jour. Ça fait depuis le début de l'année avec mes enfants. Voilà, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai pris la décision d'interdire l'écran à mes enfants parce que ça va les nuire après. Parce que quand ils vont grandir, ils vont utiliser à leur volonté, mais pendant qu'ils sont chez moi, jusqu'à 10 ans au moins, je vais essayer de maîtriser la situation. Moi, j'ai un fils de 6 ans. La semaine, on a obligé les écrans, mais si c'est le week-end, il va se dire je vais regarder. Alors que là, par exemple, c'est 10 jours sans écran. On sait qu'on va essayer de faire autre chose. Et je trouve que c'est très intéressant, surtout de recréer du lien avec la famille. Parce que ça nous force aussi, nous, à être imaginatifs et à créer d'autres activités. Et par exemple, le jeu de société, qui est franchement, à mon avis, un des supports le plus adaptés pour recréer du lien entre familles et à sortir des écrans. Blâmer les écrans, c'est une chose. Penser nos rapports aux autres en est une autre. Marie Danet, maîtresse de conférences en psychologie, qu'on entendra dans quelques instants, estime que, certes, les outils numériques prennent de plus en plus de place, mais que la conception du vivre ensemble évolue aussi. Il y a aussi une recherche de l'individualité dans les sociétés occidentales. L'écran change, participe peut-être au changement de notre rapport aux autres. Ce qu'il est nécessaire de faire est de développer l'attention qu'on porte aux autres, notamment aux plus jeunes, en multipliant les interactions sans écran, oui, mais peut-être aussi avec réflexion de Marois, Tony et Richard. Parce que je trouve qu'avant qu'il y ait trop d'écrans, trop d'ordi, trop de télé, trop de téléphone, les gens ils se réunissaient beaucoup plus en famille. Maintenant, rien que le dîner, le midi, moi, rien qu'à la maison, mon petit frère, il prend son... Avant, il mangeait avec nous, maintenant, il prend son repas, il va dans sa chambre, il joue, il est en appel avec ses copains. Mon grand frère, pareil, il se dépêche d'aller jouer ou regarder sa série. Moi, personnellement, je sais que je reste encore avec mes parents jusqu'à ce que ça soit fini.
Je préfère le contact humain à un contact à distance. Je pense qu'on passe trop de temps sur les écrans, pas moi en particulier, mais parce que les gens, je le vois dans la cour d'école, à chaque fois qu'il y a une récré, les gens ils sont forcément sur leur téléphone, alors qu'ils pourraient discuter avec les autres. Je pense pas qu'on peut être sur un écran et en même temps écouter les autres, parce qu'on va être plus sur l'écran que écouter les autres. Marois, Richard et Tony font le constat que nous sommes parfois déraisonnables. Nous dirigeons un peu trop notre attention vers ces objets numériques, c'est-à-dire que nous tendons notre esprit vers quoi et quel type d'attention nous développons. On parle d'attention exogène, sans effort, par des stimuli extérieurs, des images, des sons. Cette attention s'oppose à l'attention endogène, volontaire. On appelle celle-ci aussi la concentration. Concentration qui se met en place progressivement, avec effort et persévérance. C'est la neurologue Servane Mouton qu'on retrouvera dans l'épisode 2 qui le dit. On préfère donc l'attention facile au détriment du reste, au détriment des autres. Mais pour Marie Danet, maîtresse de conférences en psychologie du développement à l'Université de Lille, il existe un espace pour ces interfaces numériques que sont les téléphones, la tablette, etc. Dans son livre « Écran et famille », elle explique qu'il existe un rapport entre guillemets heureux aux outils numériques sans concession dommageable aux liens d'attachement. Il faut s'adapter aussi, prendre en considération notre singularité, notre regard différent sur le monde, sur nos émotions. La clé est peut-être là. L'adolescent a expérimenté au cours de son développement si il est à l'aise pour pouvoir partager ses émotions avec les autres, il va pas nécessairement le faire à travers les outils numériques. Et après, il peut aussi le faire en complément pour en même temps je parle de mes émotions à mes parents, à mes amis en face à face, en même temps je leur parle aussi à mes amis à travers les outils numériques, et donc là finalement c'est quelque chose de plus équilibré. Et puis dans d'autres situations où l'adolescent peut-être n'est pas à l'aise pour exprimer ses émotions, ou a peut-être des questionnements sur son développement affectif, sexuel, son orientation, il n'a pas forcément osé en parler dans son environnement proche, et parfois, justement, il peut le faire à travers les outils numériques. Donc, c'est un peu une extension de ce qui se passe dans la vie quotidienne. Et pour certains adolescents, ça va être un usage comme un autre, comme on pourrait faire une autre activité. Et puis pour d'autres, ça va venir combler un besoin. Et peut-être que c'est là où parfois, ça peut avoir des côtés positifs et des côtés négatifs en fonction des ados. Un certain nombre de jeunes, en fait, peuvent utiliser les outils numériques dans un moment où ils sont un peu tristes, où ils sont un peu anxieux, comme on pourrait écouter de la musique triste quand on est triste, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est que ça peut permettre aussi à certains jeunes d'avoir du soutien, parce que justement, il va y avoir des personnes qui vont interagir avec lui ou elle en ligne, et puis le rassurer, le sécuriser. Et puis, pour certains autres, au contraire, ça va les faire aller moins bien. Donc là aussi, c'est toute la difficulté et toute la prise en compte des facteurs individuels. Ce musée n'a qu'une seule règle pour tous les visiteurs. Quand vous arrivez devant cette... Vous pouvez désormais vendre vos anciens appareils électroniques. Voici à quoi ressemble l'examen final d'un groupe d'étudiants en architecture. Rentrez à la maison. Salut. Alors, vous avez le droit à une indemnité de licenciement. Hier, Gérard Depardieu... 3 choses au Japon. Aujourd'hui, vos enfants... Il y a 1000 subtilités. Ouais, j'ai 2 ans. La clé serait donc de bien utiliser ces écrans. Lauriane Bell, conseillère numérique de la ville de Talent, estime que ces interfaces ont un impact négatif sur la santé, l'environnement, la concentration, souvent. Cela dit, elle reconnaît qu'il est difficile de s'en passer. Il faut donc faire avec. Il faut penser à ce qu'ils doivent nous apporter. Il faut simplement utiliser les écrans selon nos besoins. Déjà avoir conscience et réussir à se limiter à certains moments et se dire tiens, là c'est du contenu complètement débilisant que je suis en train de regarder, c'est ma 40e vidéo de chat mignon, est-ce que j'ai besoin d'en regarder une 41e? Pour moi, la première pratique vertueuse, c'est effectivement d'avoir conscience de l'addiction qu'on peut avoir de cet outil. Donc c'est essayer de jauger un maximum et pas se dire que nous ça va, mais que les autres sont problématiques. Je pense que
c'est vraiment se remettre soi-même en question. Il existe des paramètres à régler sur le téléphone pour mettre un limitateur de temps pour une application en particulier. Après, il faut faire la démarche. Ça reste une machine, elle ne peut pas penser à la place de l'utilisateur. Il existe aussi des applications, dont une que j'aime beaucoup qui s'appelle Forest et qui va faciliter ce qu'on appelle le temps de concentration pour quelqu'un notamment qui travaille ou qui est en études. On installe l'application, on plante un arbre, on choisit le temps que va mettre l'arbre à pousser et si je reprends mon téléphone avant la fin du fameux temps de concentration, l'arbre meurt. Il n'y a plus qu'à faire moins, plus qu'à faire sans. Pour Marois, Richard et Tony, en avant le défi. 10 jours sans écran, on pose les bonnes résolutions, les craintes, les peurs, on se motive, l'aventure commence bientôt. Je vais faire le défi sans écran parce que ça m'aidera peut-être à faire autre chose que d'être sur les écrans. Je pense que je vais réussir le défi sans écran parce que je peux faire plein d'autres choses que être sur les écrans. Je lis, je joue avec ma famille, je discute. Sinon, y a les chats, faut s'en occuper. Il y a la maison à nettoyer, il y a tout plein de choses à faire dans la maison. Ça va être plus dur de se déconnecter un peu des réseaux. Parce que je parle beaucoup tard, tout ça, donc ça va être un peu dur. Ce qui va changer après le défi sans écran, c'est que à l'école, je serai mieux attentif. Je pense que tout le monde devrait faire le défi sans écran pour s'auto-prouver qu'ils peuvent le faire alors qu'ils ne pensent pas pouvoir le faire. Les écrans sont un problème, mais ils peuvent aussi nous aider à trouver la solution pour faire attention aux autres. Les écrans, selon Marie Danet, révèlent la qualité des interactions, notamment entre parents et enfants. Les écrans peuvent augmenter les difficultés ou renforcer les liens et moments de plaisir partagés. Ces interfaces peuvent aussi faire des interférences, les fameuses technoférences, dont nous reparlerons des technoférences dans notre relation aux autres. Marois, Richard et Tony reconnaissent aisément que ces fascinants écrans bouleversent leur quotidien et leurs interactions avec le monde extérieur. Il est maintenant l'heure de résister, de tenter ce qui nous est dit impossible, c'est-à-dire faire 10 jours sans écran pour le meilleur, espérons-le. C'était l'épisode 1 Attention tiré de la série de podcasts Des jours sans écran produit par la Ville de Talent. Aurélien Moulinet et Anthony Bellovra du collectif Super Pistache sont à la réalisation. Anthony Bellovra est au son et à la composition originale. Merci aux participants et participantes cités, mais aussi aux démasqués, à Gaël, animateur jeu de cartes à 6 faces, et aux membres très sympathiques de la CQVB, association de jeux de rôle dijonnaise.